ce vernis d'accompagnement est en fait une vraie censure. Et puis, une vraie censure aussi de la bonne nouvelle que l'Église donne aux personnes homosexuelles. C'est un vrai frein aussi au chemin d'apostolat et de sainteté des personnes homosexuelles, parce qu'on nous enferme en fait sous couvert de nous accompagner et de nous enfermer dans des groupes de parole et de pleurer sur nous. On nous enferme. Et on ne nous responsabilise pas en nous disant écoute, là ce que tu vis franchement, c'est pas ajusté à ce que te demande l'Église, ton âme est en danger, et puis tu te fourvoies dans une vie de couple. Tu te coupes du Christ, tu te coupes de l'Église, tu te coupes des sacrements, même si tu vas communier alors que tu n'as pas le droit de communier. Et donc je pense que ces groupes-là en fait font beaucoup de mal, portent un lourd tribut par rapport aux personnes homosexuelles. Philippe Aregnault, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Bonjour à tous. Père catholique, homosexuel, blogueur avec l'Araignée du désert et auteur d'un dernier ouvrage qui a été censuré, intitulé Homo, Bobo, Apo, homosexualité, boboïsme et fin dernière, tout un programme. Le programme du jour avec vous. Et dans cette vidéo, c'est autour de ce grand boom actuellement de la pastorale pour les personnes homosexuelles. Et vous allez un petit peu définir, travailler les 15 caractéristiques de cette pastorale autour des personnes homosexuelles. Oui, en France, mais je pense que c'est un peu partout dans le monde, on observe donc une passion tout d'un coup. L'Église et les prêtres et puis les communautés paroissiales se passionnent pour nous, personnes homosexuelles. Ils veulent nous accompagner, ils nous dragueraient presque pour justement montrer que l'Église s'ouvre aux périphéries. Et donc ça pousse comme des champignons en ce moment. Donc des groupes comme ça de paroles, et qui sont déjà la première caractéristique de ces groupes de parole, c'est qu'ils sont marginaux et qui sont des initiatives plutôt personnelles mais un peu incontrôlées, et qui se présentent comme des groupes d'accompagnement de personnes homosexuelles issus de la pastorale d'accompagnement pour les personnes homosexuelles, et qui sont plutôt des initiatives privées. C'est des prêtres ou des communautés paroissiales qui se retrouvent dans une salle paroissiale ou chez quelqu'un, et donc qui sont difficilement contrôlables. Le contenu n'est pas contrôlable, et puis c'est à l'initiative privée d'un prêtre. Donc il y a des mouvements d'accompagnement de personnes homosexuelles en France qui sont connus, les officiels, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a David et Jonathan, il y a Devenir un en Christ, DUEC, il y a aussi la communion Béthanie, il y a maintenant Courage International, qui est la seule association reconnue par l'Église d'accompagnement des personnes homosexuelles, mais les groupes dont on va parler là sont un peu en marge de ces quatre un peu flou, groupes. Ouais, c'est complètement flou. C'est complètement flou. Et ceux-là ont maintenant une vraie influence. Ils invitent de temps en temps DUEC ou David et Jonathan ou Le Refuge, très peu Courage. Donc on va se pencher un petit peu sur ces groupes-là. Au fond, il y a beaucoup d'hystérie autour et une agitation autour de cette pastorale, oui, des personnes homosexuelles. Oui, parce que... on s'affole, on s'agite. On crée autour de nous un mal-être, comme si on était complètement isolé dans les communautés paroissiales, comme si c'était une vraie souffrance. Donc je pense que l'hystérie, elle se situe dans le misérabilisme, et puis aussi le besoin absolument d'urgence qui est créé autour de nous, comme si on était à l'article de la mort et esselé. Il se trouve effectivement qu'on vit un isolement. Après, c'est pas pour ça qu'il faut s'hystériser sur nous et dire qu'il faut absolument en parler, absolument s'occuper de nous. C'est bien, il faut effectivement parler d'homosexualité, c'est une urgence dans l'Église, mais pas n'importe comment. Et là je vois que c'est du n'importe quoi, parce que... Et donc, du coup, avec les bonnes personnes, avec les bonnes personnes, avec une vraie obéissance à l'Église, et pas simplement partir de cette nécessité. C'est vrai, il y a une nécessité de parler du sujet, mais après, pas n'importe comment, pas
en opposition à l'Église, mais vraiment dans l'obéissance à ce que dit l'Église. Et le problème de ces groupes d'accompagnement, c'est qu'en fait, ils sentent un besoin réel, une urgence réelle, mais après, ils n'y répondent pas parce qu'ils veulent absolument justifier d'une identité homo qui n'existe pas, et d'un amour homo, voire même d'un amour homo en compatibilité avec une pratique religieuse. Donc là, ça dérape. Là, on est dans un grand flou, là, pour le coup, artistique. On ne sait plus où C'est pas si flou que ça, parce que finalement, il y a une désobéissance. Sous couvert de s'occuper d'une urgence réelle dans l'Église, de traiter du sujet. Mais voilà, donc... d'où dérapage. D'où dérapage. Donc, si on entend désobéissance. Il y a un besoin, maintenant il faut y répondre, mais en comprenant ce que dit l'Église sur l'homosexualité, et non en cherchant à modifier le catéchisme de l'Église catholique, parce que c'est ça en fait. Il y en a en fait qui arrivent, qui montent au créneau pour dire qu'il est tout à fait compatible d'être en couple homo et en même temps d'aimer le Seigneur et d'être obéissant à l'Église, et ça c'est pas le message de l'Église. Alors, les noms aussi de ceux qui sont dans l'accompagnement un peu de ces personnes homosexuelles sont des noms souvent très flous. Oui, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit déjà que... on sait que le Verbe s'est fait chair, donc tout ce qui est juste est clair. Et là, les noms de ces groupes d'accompagnement ne sont pas clairs. C'est en général des verbes à l'infinitif. Il y a s'accueillir, par exemple. Là, c'est donc dans le Val-de-Marne, il y a un groupe qui s'appelle s'accueillir. Oui, dans le Val-de-Marne. Il y a se parler. Il y a en parler à Lyon. Il y a oser vivre en vérité à Lille. Il y a Oser en parler, donc un groupe qui a été créé par le père Osnay. Donc ce sont des verbes à l'infinitif. Le pasteur Philippe Osnay. Voilà, donc les verbes à l'infinitif, ça ne nomme pas les choses. Moi, je trouve que ça fait un petit peu savoir-aimer de Florent Pagny, vous voyez. Donc, une manière de cacher, de camoufler. Oh, mais complètement. Oui. Enfin, voilà, c'est une manière de camoufler, de ne pas assumer, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à un verbe à l'infinitif. Et il n'y a pas de nom derrière, donc c'est complètement flou. Ou alors, après les verbes à l'infinitif, on a des termes génériques. Courage. Donc on ne nomme pas l'homosexualité, mais on dit courage, on dit pastoral de la famille, pastoral de la santé, ou accompagnement. Donc on joue sur un certain lexique au niveau des mots. Oui, mais un lexique généraliste qui ne nomme pas l'homosexualité. Donc pour le coup, finalement, ces groupes-là qui prétendent parler d'homosexualité n'en parlent pas. Et puis au fond, en vue de la mission. Alors, il y a une mission, mais qui n'est pas claire. Qui reste floue. Qui reste floue. Donc l'ordre de mission est complètement... C'est pour ça qu'en fait, l'indéfini ne ressemble pas au Christ. Le Christ, il parle clair. Pareil, il y a, après les infinitifs et puis les termes génériques qui ne nomment pas l'homosexualité, on a aussi les sigles. Donc DUEC, on peut se cacher derrière un sigle comme ça, les gens y vont, sous couvert de respecter l'anonymat, mais il y a des groupes comme DUEC, il y a des groupes comme CADOS, donc ce sont des sigles qui on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc quelque part, c'est le secret. Il y a le secret la peur. Et la peur. La peur. Le secret et la peur. Comment annoncer si la peur l'emporte? Ouais, on n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. Donc on n'est pas dans une dynamique, permettez-moi, d'évangélisation. Non. Dans ces groupes proposés. Non, même si il se présente comme la nouvelle évangélisation, qui va justement parler de la véritable population ecclésiale. Mais en réalité, c'est que des mots. Et puis une excuse de l'officialité de l'Église. Oui. Alors, bon, il y a l'ordre de mission déjà. on va le refaire. Oui. L'ordre de mission. Oui, en fait, il n'y est pas. Ces groupes-là se revendiquent d'un évêque, mais vaguement, ou du pape, mais ils n'ont pas d'ordre de mission. Ce ne sont pas des groupes d'église. Donc ils se revendiquent de l'église, mais ce ne sont pas des groupes d'église, à part Courage, à part l'apostolat Courage qui a été créé aux États-Unis dans les années 70. Mais sinon, donc l'ordre de mission est très très flou. C'est la pastorale diocésaine.
hein. Ça se base donc sur la nouvelle évangélisation et puis sur la phrase du pape dite dans l'avion, qui suis-je pour juger, et puis sur aussi voilà une phrase papale qui a été dite sur les périphéries, et allez hop, On la reprend. on va vers les périphéries. La complicité des évêques. Oui, Oui. c'est-à-dire qu'il y a aussi des évêques qui... On aime notre Église, vous aimez l'Église Ah mais catholique, complètement. voilà. C'est bon de le rappeler aussi, Ah pour mais ceux qui vous enfin, suivent. Hein. là il ne s'agit pas du tout d'attaquer oui. les personnes, hein, simplement de parler des faits et de dire que là, On est bien d'accord. il y a des évêques, il existe des évêques qui soutiennent des groupes comme devenir un en Christ, alors que devenir un en Christ justifie la pratique homosexuelle et présente le couple homosexuel comme une option possible d'église et une option possible pour une personne homosexuelle de vivre en conformité avec l'église. Donc là ça va pas. Mais quand par exemple il y a un monseigneur d'Aucourt qui signe la préface d'un livre écrit par Duhec, on se dit comment se positionnent certains évêques. Ça va pas. Il y a même monseigneur Di Falco qui a accueilli l'association Le Refuge. Il ne s'agit pas de dire qu'il est allé manger à la table des pêcheurs et que donc c'est mal, pas du tout. On peut inviter le refuge. L'important c'est que la parole de vérité et la parole d'église soient dites. Donc une parole claire et de vérité et d'obéissance aussi. Oui, et ce qui n'est pas le cas donc de beaucoup d'évêques qui en fait n'obéissent même pas à ce que dit l'église sur l'homosexualité. Je vois par exemple Monseigneur Aupetit, eh bien, dans Paris Match récemment, il a justifié l'union civile. Ça, ce n'est pas le message de l'Église, je regrette. Pareil, quand on voit dans les radios catholiques, comme Radio Notre-Dame, eh bien qu'il déroule le tapis rouge à David et Jonathan, au refuge, à devenir un en Christ. C'est pas tant qu'il les accueille le problème, c'est vraiment la question de la vérité. C'est la question aussi du positionnement très clair de l'Église. Oui. On se doit obéissance à l'Église catholique. Oui, et annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire pas simplement on t'accueille et on ne te juge pas, mais aussi on te fait le cadeau de la vérité. On te prend au sérieux, on te responsabilise. Puis au fond, on parle d'amour là, on t'accueille, mais dans la vérité et du coup dans l'amour. C'est ça. Et là, en fait, on a une parodie d'amour parce que c'est de la démagogie. Ça. C'est de la pure démagogie. Et une chose, c'est dire, on ne te juge pas, mais après, le va et ne pêche plus que propose Jésus à la femme pécheresse, il n'y est pas. Donc oui, il y a une vraie complicité des évêques, il faut le dire. Et cette complicité-là n'est pas forcément dans le soutien explicite du couple homosexuel, il est dans le silence. Il est dans le silence de ces évêques par rapport à l'union civile, par rapport à l'hétérosexualité, par rapport à l'homophobie, par rapport à l'homosexualité. Juste permettez-moi, peut-être la peur. Oui, ce silence aussi et cette forme de complicité que vous nommez de l'Église, c'est peut-être aussi le grand frein, cette peur. Là, il y a un péché par omission. Il y a un péché par omission. Mais il y en a qui vont plus loin. Il y a des évêques qui vont plus loin, qui vont dans un péché de compromission et de désobéissance. Donc là, voilà, c'est pour ça que ces groupes pastoraux, finalement, peuvent se valoir de l'autorité d'un évêque pour finalement s'imposer comme une vérité. On poursuit. On continue. Public visé, mais pas directement invité. Donc en l'occurrence, c'est souvent le public, c'est vous, personnes homosexuelles. Oui, alors le problème de cet accompagnement pastoral, c'est qu'il ne nous donne même pas le carton d'invitation à nous, personnes homosexuelles. Ces groupes ont tellement peur de nous qu'ils préfèrent en fait noyer le poisson en invitant nos accompagnants. Donc c'est pas des groupes pour les personnes homosexuelles, c'est des groupes pour ceux qui sont concernés par l'homosexualité ou pour ceux qui veulent nous accompagner. Donc déjà nous on n'est pas directement invités, mais au fond c'est parce qu'en fait ces groupes-là se servent de nous. Donc il y a une utilisation des personnes. Il y a une instrumentalisation des personnes homosexuelles et puis il y a un business à se faire. C'est-à-dire autour de l'accompagnement. Parce que c'est très valorisant
ça donne un côté déjà cool, église des périphéries, de traiter de sujets brûlants de société pour montrer que l'église, déjà, elle est moderne, elle s'intéresse, et puis elle va là où les cathos coincés ne vont pas. Donc on peut servir de faire valoir, et puis même pour des prêtres, hein, c'est génial pour eux de se présenter comme accompagnateurs de personnes homosexuelles. C'est très valorisant, ça leur permet, eux, de montrer une image d'ouverture et d'apostolat. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il y a un vrai danger, et ce n'est pas une invitation en plus directe. Je vois par exemple à Solesmes, ils ouvrent grand leurs portes à devenir un en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? À Manresa, ils font des sessions, donc les jésuites font des sessions d'accueillir l'homosexualité d'un proche. Donc il y a une peur derrière, parce qu'ils n'assument pas de nous inviter personnellement, et puis ils se servent en plus de ce flou autour de l'accompagnement et des accompagnateurs pour finalement masquer le traitement de l'homosexualité et parler plutôt de l'accompagnement de l'homosexualité que de l'homosexualité. Donc ils ne vont pas parler d'homosexualité, ils vont juste s'épancher sur nos témoignages et puis verser la larmichette. Donc le fait de déplacer le traitement de l'homosexualité sur l'accompagnement de l'homosexualité est une forme de narcissisme, d'instrumentalisation, et déjà montre qu'on ne va pas parler d'homosexualité. Ils ne font aucun traitement en réalité de l'homosexualité. Non. Et ni finalement un vrai accueil des personnes homosexuelles. Nous ne sommes pas invités. Pour un véritable accueil, d'abord, il faut être en vérité. Enfin, il y a une démarche de vérité. En vérité. La démarche aussi d'accueil. Dans le risque. Parce qu'effectivement, dès qu'on annonce, et je pense que ces groupes-là savent très très bien que s'ils annoncent, s'ils font une invitation ouverte, ils vont avoir dessus les journalistes, parce que maintenant, dès qu'on nous invite directement, c'est considéré ces groupes d'accompagnement comme des groupes de thérapie, de conversion, et donc je pense que c'est stratégique aussi, hein, d'inviter que les accompagnants, ou les accompagnateurs des personnes homosexuelles, c'est s'éviter finalement le procès et puis les attaques des groupes LGBT, lesbiens, gays, donc et trans. On n'est pas du tout dans l'accompagnement des personnes homosexuelles, en écoutant un peu ces différentes caractéristiques. On est dans l'accompagnement prétexte. Mais on se rassurer. L'Église se rassure, elle se dit qu'elle est bien présente. Oui, parce qu'effectivement, beaucoup d'évêques et de cardinaux disent, écoutez, l'Église fait ce qu'il faut, puisque regardez, il y a ces groupes. Donc ces groupes-là, finalement, permettent aux cardinaux, aux évêques, de nous clouer le bec en nous disant, l'Église a déjà dit tout ce qu'elle avait à dire, et puis vous avez vos groupes d'accompagnement, donc elle sait indiquer les voies de garage, enfin les gens d'église plutôt, pas l'église, mais les gens d'église savent indiquer les voies de garage, et ça rassure ces groupes de parole, c'est appeler le 115, quoi. Invitation des personnalités ecclésiales, gay-friendly. Alors oui, donc effectivement, il y a en plus de ces groupes d'accompagnement, des personnes ecclésiales, donc des religieux, des prêtres, qui sortent du bois, et puis qui sont invités par ces groupes d'accompagnement. Et comme c'est des figures médiatiques, eux-mêmes s'annoncent comme accompagnants, comme accompagnateurs spécial homosexualité. Il y a beaucoup d'accompagnateurs. Ah mais ils se bousculent, ils se bousculent, et alors ce qui est très drôle, c'est que ces accompagnateurs, je peux citer les noms les plus charismatiques. Parce que vous parlez aussi de personnes médiatiques, et publiques. Enfin, je veux dire, je balance pas, c'est eux qui se balancent. Donc vous ne balancez personne. Non, mais il y a des prêtres, ou des ex-moines, parce qu'il y a Jean-Michel Dunant, qui était un ex-frère, James Martin aux États-Unis, qui clairement s'annonce
comme le porte-parole des personnes homosexuelles et puis qui va sortir le sujet sur le tapis, le sujet tabou, qui a le courage d'aborder ce que personne n'ose dire sur l'Église et sur la population gay dans l'Église. Il y a Adriano Silva qui est un dominicain, il y a le père Christophe Véron, Claude Besson qui fait beaucoup de conférences en France, qui est un ex-moine. Il y a le père Daniel Digou, le curé de Saint-Méry, qui fait carrément des bénédictions de couples homo. Il y a Joël Pralon en Suisse, pareil, qui écrit des livres sur l'homosexualité pour dire que bien on peut tout à fait combiner pratique religieuse et puis couple homo. Il y a des psys aussi. Donc pour ce père en Suisse, l'homosexualité est compatible avec l'Église catholique. C'est ça, il défend une compatibilité. Ça ne pose aucun problème. Exactement, exactement. Et il parle toujours en fait de cet amour de Dieu qui serait finalement donné à toute personne. Ça c'est vrai, mais après il va dire que finalement Dieu bénit tous les amours. Mais bon, il dit pas ce qu'il met derrière le mot amour. C'est-à-dire qu'en fait il transforme la différence des sexes en option. Alors qu'en fait, la différence des sexes n'est pas une option dans l'amour, elle est la matière même de l'amour, qu'on soit célibataire ou marié d'ailleurs. Hein, mais voilà, donc ce discours-là, d'ouverture aux périphéries, finalement banalise la différence des sexes ou la présente comme une variable d'ajustement. Donc voilà, et puis on a aussi tous les psys qui envahissent les plateaux de télé, les plateaux radio catho, et puis qui créent aussi des conférences. Je pense à Yolande Dufayet de la Tour, on la voit partout. Et elle, mais il y a aussi Michel Anctil, ce sont des psychanalystes qui se servent du besoin qu'il y a dans l'Église de parler d'homosexualité, qui se servent de ces groupes d'accompagnement pastoraux pour faire leur business, pour vendre des bouquins, et pour dire, on va en parler. Au fond, il y a beaucoup de commerce et de business autour de vous, personnes homosexuelles. Oui, parce que le mal-être est très attirant pour... On vous approche, on parle de vous, on vous accompagne, et au fond, on ne vous aime pas, puisqu'on est à côté de la vérité, ou dans une incohérence. On ne nous aime pas, mais je pense que ces gens-là sont persuadés de nous aider. Et de vous aimer, certainement. Parce qu'ils nous laissent déjà le micro. Enfin, il y a une mise en scène d'écoute. Et puis il y a une flatterie aussi. Donc on se met à côté du pauvre ou du blessé, et puis on s'annonce comme pas son thérapeute, parce que le mot maladie il n'aime pas, le mot conversion il n'aime pas, mais on s'annonce comme son ami, son accompagnant, et puis son écoutant. Et puis c'est très valorisant pour quelqu'un de se servir de l'homosexualité, parce que c'est un sujet très très puissant. On fait carrière dans le sens aussi franc-maçon, on fait carrière de pierre, mais c'est très valorisant parce qu'effectivement il y a un enjeu très très puissant de l'homosexualité vécue dans la continence qui est deviné par ces gens-là, même si après ces gens-là ne proposent pas la continence. Mais ils savent que l'homosexualité continente c'est du feu dans l'Église, c'est de la sainteté. Ils le savent. Ils en ont juste l'intuition. Mais pour le coup, après, ils détournent cette intuition en talk-show, en accompagnement d'émago, et puis en grand moment d'émotion. Mais en revanche, ils sentent qu'effectivement, se joue avec l'homosexualité. Et puis, l'homosexualité, en lien avec l'Église, quelque chose de très puissant pour le monde, pour les sacrements, pour l'Église. Et alors la perversité de certains de ces accompagnants, cléricaux, c'est qu'ils se présentent comme nos accompagnants pour en fait vivre leur homosexualité en cachette. Parce que certains sont homos, mais ils vont jamais le dire. Ils vont jamais le dire. C'est un peu le côté pervers, permettez-moi. Complètement. Ils vont cacher, secret. Ils vont nous draguer entre guillemets, mais vraiment.
où ils vont vivre leur Donc homosexualité c'est par une parole personne de interposée. vérité qu'on entend. Oui, je pense, enfin, j'essaye en tout cas, mais je le vois, il y a une fascination de certains clercs, je pense à James Martin, vraiment, le père James Martin, il se présente comme notre accompagnant, mais derrière, il vit son homosexualité par personne interposée ou par personne homosexuelle, catho, interposée par procuration. Et du coup, c'est là toute la perversité. Alors, le seul qui a médiatiquement vraiment joué carte sur table, c'est le père Christophe Charanza, qui au moment du synode sur la famille en 2015, a dit « Non, moi je ne suis pas juste un accompagnant des personnes homosexuelles, je suis un curé homo. Et voilà mon copain. » Mais pour tous les autres... Donc au fond, il a assumé. Il a assumé, c'est pas pour ça qu'il est dans la vérité. Hein. Oui, la transparence... J'ai jamais dit qu'il était dans la vérité, mais il est sorti de l'ombre. En tout cas, il est plus transparent que tous ceux qui se présentent, qui sont religieux, moines ou religieuses, qui se présentent comme nos accompagnants et qui en fait se servent de l'accompagnement des personnes homosexuelles pour justifier leur propre homosexualité ou l'homosexualité et la pratique homo. Au fond, ça dit tout le malaise de ces personnes. Oui, mais qui est savamment, astucieusement camouflé par la solidarité, soi-disant. Mais quelle solidarité? Oui, parce que la charité on n'est pas dans la vérité là. Non, on est en fait dans le business. On est dans le business de la charité. C'est un peu inquiétant parce qu'on entend que finalement autour de ce thème que vous décrivez, on parle vraiment de commerce et de vrai business. On vous utilise de partout. Et qui peut s'y opposer? C'est effrayant. Qui peut s'y opposer? Parce que quelqu'un qui veut nous accompagner, qui va lui dire mais non, ne nous accompagne pas, non, ne veut pas notre bien. Ce sont des gens qui vont dans notre sens, en apparence, hein, qui nous disent tout ce qu'on voudrait entendre, hein, ou tout ce que beaucoup de personnes homosexuelles voudraient entendre. Donc c'est difficile. Enfin, c'est pour ça que c'est un vrai rouleau compresseur. C'est ces gens qui nous veulent du bien, mais qui en fait, concrètement, ne nous font pas du bien. Carte de l'oralité de la diversité. Alors, en fait, ils se basent, donc ces groupes d'accompagnement pastoraux se basent en général sur deux thématiques hein, pour s'imposer. Soit l'oralité, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut parler d'homosexualité. Il y a plein de groupes comme ça, oser en parler, parler. Donc, ils partent du principe que l'oralité serait forcément bonne. Alors que je peux vous dire que c'est pas parce qu'on parle du sujet ou qu'on nomme le mot homosexualité qu'on l'analyse bien et qu'on en parle bien. Et puis que les témoignages en soi peuvent être très très narcissiques. Donc le témoignage, on entend beaucoup de témoignages de personnes homosexuelles, en tout cas de plus en plus. Oui. Moi j'ai envie de dire, super, mais c'est pas qu'on en a rien à foutre de ta vie, mais si ta vie c'est juste le plaisir de te raconter, et si c'est pas orienté vers la vérité, la cassette tourne en boucle autour est bloquée sur ton événementiel à toi, sur ton ressenti, et ça n'apporte quasiment rien. Le témoignage en lui-même ne suffit pas, et l'oralité... le témoignage peut être bon aussi, d'entendre aussi le témoignage de personnes homosexuelles. Quand il est orienté, quand en fait le vécu illustre une recherche de vérité et la présence du Christ. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, parce que là... Cette recherche de vérité. Là, en fait, dans ces groupes de parole, ce sont des groupes de parole, on se fait du bien, et on est dans le récit narcissique de sa vie, et puis surtout, forcément, comme il n'y a pas de vérité, on verse dans la plainte. Donc on libère la parole, et on est en plein dans les émotions, ce que vous nommez souvent. Donc côté affectif. Le côté affectif, misérabiliste, émotionnel, et puis on se regarde le nombril, et puis on dit ah, c'est dur, l'église me comprend pas. Super. Non, on n'est pas dans la bonne nouvelle, quoi. Alors on a soit ça, soit le discours sur la diversité, qui est en fait un discours hétérosexuel, parce que l'hétérosexualité, ça célèbre, c'est un culte à toutes les différences en soi, alors qu'il y a des différences qui ne sont pas bonnes. Hein. Et l'autre, c'est l'autre nom du diable. Donc, donc on a soit en parler, il faut en parler. Yolande Dufayet de la Tour, elle fait son beurre sur nous et sur justement l'expressivité. Il faut communiquer, il faut s'exprimer, il faut que ça sorte.
Non, je suis désolé, on n'est pas là juste pour s'exprimer. Hein, on n'est pas dans une optique narcissique. Et je pense que beaucoup de gens et de psy qui en fait sont névrosés se servent de l'oralité pour faire leur business et puis aussi régler mal leur problème de divorce. Donc au fond, ils sont eux-mêmes en thérapie? Oui, mais ils nous entraînent dans leur propre trou. Parce que eux n'ont pas réglé leur mariage, ils sont en instance de divorce, ou alors ils ont claqué la porte à l'église, et quelque part, à travers nous, à travers les personnes homosexuelles et l'homosexualité, ils règlent des comptes. Donc c'est une manière de se restaurer eux-mêmes, peut-être. Réparer quelque chose qui a été cassé. Mais mal, parce qu'en fait, c'est plutôt c'est pas régler le problème, c'est camoufler le problème. Donc oui, j'en veux à ces psys qui nous font parler. Mais vous les aimez? Ah mais fraternellement, ouais, tout en charité. Non mais dire ce qu'ils font, c'est de la correction fraternelle. Je pense que c'est de l'amour. Sauf que eux pensent nous aimer avec des étoiles dans les yeux et puis des larmes, mais en réalité ils se servent de nous. Voilà. Donc je dis ce qu'ils font. Le message est passé. Le message est passé. Et par rapport au groupe qui se base sur l'hétérosexualité, donc sur la diversité. Il y en a par exemple, je pense à Nîmes, il y a le groupe Kados, c'est chrétiens s'accueillant dans leurs différences d'orientation sexuelle. Et puis il y a aussi à Nantes les jeudis de la différence. Donc en fait, là on est vraiment dans une idéologie qui glorifie la différence en soi. Alors que la différence qui nous importe, à nous, c'est la différence des sexes couronnés par l'amour, par le mariage, ou la différence créateur-créature, couronné par Jésus, par l'Église et par le célibat, continent consacré. Donc, c'est pas toutes les différences qu'on chante, parce que ces gens qui chantent toutes les différences vont dire qu'il faut accueillir la différence du couple homo dans l'Église. Non, non, il faut accueillir les personnes, mais pas justifier tous les états de vie. Et là, tout est justifié apparemment. Au nom de la différence et au nom de l'expressivité. Il faut nous écouter, il faut... Donc cette diversité... Il faut les laisser parler. Cette diversité nommée n'est pas compatible avec le message de l'Église. En fait, l'Église n'a jamais défendu la diversité en soi. Et quand moi j'entends même des porte-paroles cathos dire la différence est une richesse, c'est des mots, c'est de la merde en boîte. Hein. Je suis désolé. Non, la différence n'est pas toujours une richesse, c'est parfois le mal. Le mal aussi est différent. Et puis c'est l'autre. L'autre est l'autre nom du diable dans la Bible. Donc attention à quelle différence on accueille. 10e caractéristique de ces groupes pastoraux, Philippe Arignon. Alors c'est la novlangue. C'est la novlangue. Donc pour pas nommer l'homosexualité, on remplace cette réalité-là, même verbale, par des périphrases ou des expressions qui la camouflent. Donc on dit plus personne homosexuelle, on dit personne concernée par l'homosexualité ou personne avec une attraction pour les personnes de même sexe. Donc on est vraiment dans une forme de novlangue, on crée un dictionnaire. On crée un dictionnaire qui ne nomme pas les choses, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, on parle de thèmes généralistes. La communion Béthanie, par exemple, c'est un groupe créé par Jean-Michel Dunant. Et bien là, on ne sait pas que c'est un groupe homosexuel. Le mot homosexuel n'est pas nommé. Et donc, on est vraiment dans une novlangue pudibonde, mais qui en plus, elle est pudibonde parce que on part du principe qu'il ne faut pas dire sexuel, hein, parce que c'est pas sexuel, ce serait pas sexuel. Je suis désolé, l'orientation sexuelle et homosexuelle, elle est érotique, elle est génitale, elle est liée au fantasme sexuel, hein, donc non. Mais il y a une forme de pudibonderie qui contraste avec cette prétention qu'ont ces groupes du non-concession, d'aller sur des terrains risqués. En fait, ils ne prennent aucun risque et on le voit même dans les noms qu'ils emploient et dans la manière qu'ils ont de nous nommer. Et je ne parle même pas des groupes de thérapie qui nous ont réduits à un sigle, parce qu'on n'est même plus des personnes homosexuelles, on est des SSA, Same Sex Attraction. On est des nomenclatures scientifiques, c'est quand même hyper blessant, quoi. On n'est même plus des personnes. Et notre homosexualité n'est même plus nommée. Alors je sais que le terme homosexuel est pourri, parce que le mot homosexuel, il y a homo qui vient du grec, sexuel qui vient du latin, donc c'est une salade. En plus, homo ça veut dire même, et sexuel ça veut dire autre, donc c'est un mot qui contient sa propre contradiction. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le nommer.
C'est pas parce que ce terme est pourri que il faut pas le nommer, parce que maintenant il a une vraie existence dans la croyance et dans le cœur des gens. Et que, effectivement, il faut nommer cette attraction pour les personnes de même sexe. Mais là, même à Paris le Monial, c'est dramatique. Je trouve que il n'est plus question des personnes homosexuelles dans les parcours qui sont proposés à Paris le Monial. C'est-à-dire Ben, on nous parle en fait des personnes attirées par le même sexe. On est là encore dans la périphrase, où on parle des couples de même sexe. On dit plus couple homo. Ben merde. C'est quand est-ce qu'on va nommer un chat un chat? Quand est-ce qu'on va rejoindre les gens et le monde dans les mots qu'il emploie? Et à Paris le Monial, il n'est jamais question d'homosexualité, jamais question d'homophobie, jamais question d'hétérosexualité. Donc on ne veut pas employer les mots du monde, et donc on rentre dans un jargon qui ne nomme pas les choses. Donc c'est peut-être par peur, encore une fois, et pour camoufler, au fond, Oui. le sujet, pour l'analyser jusqu'au bout. Oui, il y a une peur. Une peur. Il y a une peur, mais qui en Comme plus... il peut y avoir aussi avec ce parallèle de l'Église catholique aussi, de ne pas toujours nommer le mal là où il y a le mal. Exactement. Oui. Enfin, on ne nomme plus le mal où il est. Et pourquoi on ne le nomme plus? Parce que je pense qu'on en est complice et qu'on pratique ce qu'il commande. Plus qu'on ne l'imagine. Donc on sort de ce message aussi de vérité. On sort de ce message de vérité parce que on désobéit en fait à la vérité. Si l'Église catholique elle-même ne sait pas toujours nommer le mal quand il y a le mal, comment peut-elle aussi être dans ce type aussi d'accompagnement des personnes homosexuelles? C'est ça, c'est C'est que une vraie sauce, l'idée hein. est bonne, hein. L'idée est bonne d'accompagner, mais s'il n'y a pas de vérité, en fait, on n'accompagne pas. Donc c'est juste de la vitrine. C'est du blablabla. C'est du blabla et de la vitrine. Et on se donne l'illusion d'en parler. Donc ça, c'est pervers. Parce que du coup, les gens vont pas creuser. Et les cathos vont pas creuser. Et de partout. Ça pousse comme des champignons. Oui, oui. Même à Courage, il m'invite plus. Hein. Et pourtant, Courage, c'est la seule association d'église. Mais sur les plateaux télé, comme ils n'ont pas de témoins, il n'y a aucun représentant. Comme dans Courage, c'est un groupe de parole d'homo planqués. C'est comme ça que vous, c'est les alcooliques. Je caricature pas. Ce sont les alcooliques anonymes. Ce sont les alcooliques anonymes. Et d'ailleurs, c'est pas juste moi qui caricature, c'est que la base des réunions de Courage sont basées sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. Donc je n'exagère pas. Et donc la base de Courage, même s'ils ne l'assument pas, c'est la thérapie. Ils disent ah mais non, nous on prétend pas guérir. Écoutez les gars, regardez ce que vous faites. Vous proposez en fait une thérapie de guérison. Donc, je vous dis pas c'est bien, c'est mal. Simplement, assumez. Mais ces thérapies de guérison sont interdites depuis peu, je crois. Alors, justement, le problème est là. Les seuls groupes d'accompagnement qui existent en Église et qui obéissent à l'Église maintenant se retrouvent quasiment dans des catacombes, enfin pour grossir le trait, parce que effectivement, ils proposent quelque chose qu'ils savent juste, mais ils ne l'assument pas, ils ont peur, et puis en plus maintenant, la législation va être contre eux. Elle est déjà contre eux. Et les métaphores poétiques. Alors, donc ces groupes d'accompagnement, pour quelque part... se donner bonne conscience et puis une bonne présentation, soigner leur vitrine, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, sur leurs affiches ou dans les réunions qu'ils proposent ou les conférences, eh bien, ils noient le poisson de l'homosexualité à travers la métaphore. Donc, difficile de résister quand c'est le soleil et les petits oiseaux et puis la montagne qui vous invitent, mais effectivement, il y a... c'est souvent gravir une montagne qui est proposée, c'est une balade en bateau au cœur de la tempête et puis maintenir le cap. Ouais, non, mais maintenir le cap, c'est très bucolique. Vraiment, c'est les petits cœurs et les petits oiseaux. C'est une attraction, enfin, ça paraît intéressant. Et l'amour, enfin voilà, c'est l'amour de Jésus arc-en-ciel. Et puis il y a même des images, des métaphores maçonniques. Puisque par exemple James Martin, il a écrit un livre récemment qui s'appelle Building a Bridge, donc construire un pont. Donc construire un pont donc, entre l'église et puis la communauté homosexuelle. Donc on a en plus des images très maçonniques, très lumineuses qui sont proposées. Donc on assoit ça,
on a soit ça, soit le discours thérapeutique, mais qui maintenant fait tellement peur qu'il n'est plus employé. Les groupes de thérapie, de changement n'osent plus simplement dire, ben voilà, proposer un changement. Les groupes ex-gays maintenant sont épinglés. Donc c'est très difficile pour eux. Donc oui, on a maintenant beaucoup plus la métaphore poétique. Et évidemment, la seule métaphore qui manque, c'est la croix et la conversion. C'est la seule qui manque. C'est les plus importantes. Voilà. Donc on passe à côté. On passe à côté. On passe à la 12e caractéristique, les faux questionnements. Oui, donc ces groupes-là, en plus, ne traitent pas du sujet de l'homosexualité en vérité. Ils se basent sur des fausses questions, notamment pour leurs conférences, dont on connaît déjà les réponses. Donc ce sont des évidences. Je vais vous en citer parce que je les ai notées, mais homosexualité, est-ce une réalité de nos familles et de nos paroisses? Vous connaissez déjà la réponse. Parents, comment je réagirais à l'annonce de l'homosexualité d'un de mes enfants? On connaît déjà la réponse. Doit-on accueillir les personnes homo dans l'église? Oui. Peut-on être homo et catho? Donc on joue sur la compatibilité. Ça on l'entend tout le temps. Oui, mais après c'est le comment. Est-ce que l'homosexualité est compatible avec une vie de foi, de communauté? Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut parler de la continence. En revanche, la seule vérité qui n'est pas dite, c'est le couple homo est incompatible avec la pratique religieuse catholique. Voilà. Mais sinon, toutes ces questions-là sont des postures questionnantes, complètement démago, et puis qui peuvent remplir un week-end ou une marche spirituelle, parce que maintenant c'est la grande mode des marches spirituelles. On va marcher. On est toujours dans la métaphore de la marche. On va s'aimer. On va s'aimer. C'est ça. Et finalement, on est dans la posture. Sous couvert de poser des questions brûlantes. Tu parles? C'est du foutage de gueule. On poursuit, si vous voulez bien, Philippe Aregnault. Haine et mépris de la continence. Alors, derrière, au fond, on peut faire deux grandes familles. Et ce qui sépare ces deux grandes familles de pastorales d'accompagnement, c'est la continence. Donc, d'un côté, on a les pastorales d'accompagnement qui sont étiquetées les gentils. Donc c'est Devenir en Christ, David et Jonathan, la Communion Béthanie, tous ces groupes-là, ils sont étiquetés les gentils, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne jugent pas. Ils ne jugent pas les personnes. Qui suis-je pour juger? Ils pensent même qu'ils sont dans le droit fil de Laudato Si. Ils ont adoré Laudato Si. Ils adorent Amoris Laetitia. Et puis la phrase du pape prononcée. Ils sont fans de la phrase du pape. Ils adorent la phrase du pape. Qui suis-je pour juger? Brigitte Bardot, elle adore cette phrase-là parce qu'en fait, elle justifie la pratique homo. On la salue. On la salue. En toute charité. On la salue, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle fait beaucoup de mal à la communauté homosexuelle et aux personnes homosexuelles. On la salue, mais elle fait beaucoup de mal. Non, mais c'est bon, il faut qu'elle arrête de nous instrumentaliser parce qu'en fait, elle nous a mis la main dessus, à nous, personnes homosexuelles, pour en fait nous utiliser et camoufler ses propres blessures au niveau du mariage et de l'église. Donc au fond, quand on vous écoute, dans ce traitement un peu et ses caractéristiques, l'homosexualité a bon dos pour traiter finalement les personnes c'est un parfait rideau rose. Blessures. C'est la planque parfaite, c'est le parfait rideau rose pour planquer l'orgueil, la souffrance, la violence mondiale. Donc toutes les personnes qui sont en mal-être, c'est le cas de Yolande du Fayet de la Tour qui pourtant prétend nous accompagner. Elle aussi, vous l'aimez bien. Je l'aime beaucoup, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle fait beaucoup de mal aux personnes homosexuelles sous couvert de nous accompagner. Et en plus, elle se sert de l'église. Parce qu'elle vous a pas compris. Et ça fout les boules. Elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu, mais j'espère qu'elle entendra cette vidéo. C'est l'occasion. C'est pour ça qu'il faut rester très fraternel. Hein. Mais la fraternité, c'est pas... C'est aussi la correction fraternelle. C'est la correction fraternelle, et puis, il y a un moment donné, il faut aussi taper du poing sur la table. Parce qu'en fait, ce vernis d'accompagnement est en fait une vraie censure. Et puis, une vraie censure aussi de la bonne nouvelle que l'Église donne aux personnes homosexuelles. C'est un vrai frein aussi au chemin d'apostolat et de sainteté des personnes homosexuelles, parce qu'on nous enferme en fait sous couvert de nous accompagner et de nous enfermer dans des groupes de parole et de pleurer sur nous. On nous enferme. Et on ne nous responsabilise pas en nous disant « Écoute, là, ce que tu vis, franchement, c'est pas ajusté à ce que te demande l'Église. Ton âme est en danger, et puis tu te fourvoies dans une vie de couple
Tu te coupes du Christ, tu te coupes de l'Église, tu te coupes des sacrements, même si tu vas communier alors que tu n'as pas le droit de communier. Et donc je pense que ces groupes-là en fait font beaucoup de mal. On porte un lourd tribut par rapport aux personnes homosexuelles. Donc on salue tous ces groupes. Hein. Et puis, il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils arrêtent d'emmerder l'Église parce que franchement, ils l'emmerdent. Et puis ils la freinent au fond. Ils la freinent et puis ils freinent le chemin de sainteté des personnes homosexuelles. Et Cato, il y a ceux qui sont étiquetés gentils dans les groupes de pastoral qui défendent en fait le couple homo ou qui ne disent rien sur l'enseignement de l'Église par rapport au couple homo. Donc finalement, ils le justifient en ne disant rien parce que dans la communion Béthanie, par exemple, ou à Duhec, ils ne sont pas contre la continence. Ils disent juste que c'est une option parmi d'autres, c'est une manière parmi d'autres de vivre son homosexualité en église. D'ailleurs, quand on entend Jean-Michel Dunant dans les émissions de radio, il dit c'est une option respectable. Et il fait de la continence quelque chose de particulier, une propriété privée qui n'est pas donnée à tous. C'est un don donné à certains, genre Philippe Arregnaud, c'est donné à des ovnis, mais ils en ont fait une propriété privée. Et un don, mais qui n'est pas donné à tous. C'est faux. La continence, pour les personnes durablement homosexuelles, elle est donnée à toutes les personnes homosexuelles. C'est pas juste à des exceptions. Donc finalement, dans ces groupes d'accompagnement pastoraux, on a ceux qui sont étiquetés gentils, c'est-à-dire qui ne jugeraient pas les personnes, qui accueilleraient les personnes homosexuelles, et puis qui accueilleraient toute la diversité de manières de vivre son homosexualité quand on est en église. Donc finalement, ils ne se positionnent pas par rapport au couple homo, ils ne diffusent pas le message de l'Église, et puis ils présentent la continence, quand ils ne s'y opposent pas, comme c'est le cas de David et Jonathan, comme une option respectable, mais quand même privée. Jean-Michel Dunant, par exemple, de la communion Béthanie, il dit la continence, c'est donné qu'à une exception de personnes homosexuelles, donc très bien pour elles, c'est respectable ce qu'elles vivent, c'est courageux, mais ce n'est pas un appel et ce n'est pas donné à tout le monde, comme si c'était finalement la continence, une propriété privée, une grâce exceptionnelle à la Jeanne d'Arc, quoi. Alors que non, la continence, c'est une décision libre, personnelle, et puis semée aussi d'embûches, hein, parce qu'on peut chuter, mais au moins c'est une décision prise, quoi. Et ça ne relève pas du caractère exceptionnel ou magique. Et finalement, ces groupes de pastoraux qui sont étiquetés gentils ne proposent pas ce que dit l'Église. Ils ne disent rien sur le couple homo. Et alors que la grande question, et ce qui pose problème entre le monde et puis l'Église, c'est celle de la pratique homo et c'est celle du couple homo. C'est la grande question. C'est la grande question. Donc, et puis finalement, ces groupes de gentils accueillent, ne jugent pas, mais ne proposent pas le chemin d'apostolat et d'obéissance de l'Église. À côté de ça, on a les groupes qui sont plus conformes à l'Église. Il y a Courage, encore que même Courage n'a pas le courage, hein, c'est le cas de le dire, de proposer l'apostolat, la vraie continence. Il propose plutôt une abstinence que la continence. Alors, qu'est-ce qui différencie entre l'abstinence et la continence? Justement, l'abstinence, c'est un self-control de la tendance homosexuelle. Courage propose des groupes de parole et plutôt une extinction de l'homosexualité. Il ne parle jamais d'homosexualité, de la culture homo, il ne parle jamais de l'homophobie, de l'hétérosexualité. Pour eux, en fait, l'homosexualité reste un problème. Et ils ne voient pas, ils conseillent que ce soit quelque chose que la personne mette de côté dans sa vie, plutôt que d'utiliser l'homosexualité et de la donner au monde. Et ce qui distingue l'abstinence de la continence, c'est que la continence, c'est forcément public, c'est forcément lié à l'apostolat public, et c'est forcément le don de son homosexualité aux autres, et au monde, et à l'Église. Chose que ne fait pas même Courage, qui pourtant est étiqueté du côté des méchants et des réacs. Juste cette question, quelle association aujourd'hui a, je reprends le terme de courage, le courage de proposer ce message aussi de l'Église? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. C'est Et c'est pour ça que c'est un moi, problème. mais c'est un vrai problème parce qu'on C'est la passe à cata, c'est côté. grave. Ben, on passe, ben, C'est grave. oui, quelque part c'est grave parce que on ne propose pas aux personnes homosexuelles une vraie vocation. On leur propose juste un accompagnement. Et puis l'homosexualité n'est pas prise en compte dans la personne, donc on ne propose pas un accueil entier de la personne avec son homosexualité. Permettez-moi, là, je suis obligée de réagir, mais est-ce que c'est véritablement un accompagnement qui est proposé quand au bout, il n'y a pas cette proposition, ce chemin de vérité? Là aussi, c'est un camouflage c'est un derrière accompagnement l'accompagnement. de maison de retraite ou d'asile psychiatrique. Voilà, donc c'est un accompagnement, mais ce n'est pas, y a pas la joie ben, de l'annonce, de l'apostolat de l'homosexualité. Il n'y a pas ce combat, on ne va pas au front, même politique, même médiatique. Et au fond, beaucoup de personnes que je connais à Courage qui sont, j'ai des amis là-bas, Oui, mais on les salue. ils sont enfermés dans un salon de thé en fait, et ils sont frustrés parce que Mais alors pourquoi pas leur ça? homosexualité ne sert à rien. Alors sortez de votre salon elle de est thé. Moi, j'ai éteinte. presque envie de dire à vos amis Mais oui, de la communauté homo Oui. et de l'association Courage, ayez cette humilité, ce courage de sortir de ce petit salon de thé. Le problème, c'est qu'en fait, donner son homosexualité au monde dans l'apostolat et vivre vraiment la continence et non une abstinence, une simple abstinence, c'est en fait prendre le risque de perdre tous ses amis quasiment, de perdre son boulot, de perdre l'horizon soit du mariage, soit du sacerdoce. C'est perdre sa sécurité matérielle, c'est perdre même parfois sa santé. Et donc je stigmatise pas les personnes qui sont déjà à Courage dans une structure anonyme qui déjà fait du bien parce que certains ont besoin, c'est peut-être le seul endroit où ils peuvent parler d'homosexualité, où ils peuvent sortir du milieu homosexuel et de la pratique homosexuelle et d'un couple. Donc c'est déjà pas mal. Il y en a, ils sont tellement au bout du rouleau et puis tellement coincés avec cette homosexualité-là, avec le porno, avec les sites de rencontres, etc., que c'est déjà, avec C'est courage, un début. une porte de sortie, c'est une première. Mais ce qu'il y a, c'est que la continence, l'apostolat, donne une force incroyable justement pour vivre l'abstinence. Et puis après, elle donne du sens, elle donne de la joie, elle donne du don de soi, elle donne du bonheur. Et c'est dommage d'en rester à une première étape. Je me permets, mais j'ai presque envie de réagir. C'est impossible de ne pas réagir face à ce que vous témoignez. Mais au fond, la vraie porte de sortie, la vraie mission en Église, la vraie mission d'association, telle qu'une association comme Courage, et bravo à une telle association, mais c'est le courage d'aller jusqu'au bout de l'annonce, et c'est la question du salut. Le salut de l'âme aussi. Mon frère, ma sœur est peut-être aussi dans un grand danger. Mais à Courage, ils sont à fond dans le salut, dans la fraternité, dans la chasteté. Moi, je me suis retrouvé face à Louis-Marie Guiton, qui est le prêtre responsable de Courage en France. Et il m'a ri au nez quand je défendais la continence. Alors que la continence, c'est le seul point qui distingue Courage de devenir un en Christ. Il y a un vrai problème de compréhension de la continence et de l'homosexualité. Il y a un vrai problème. Parce qu'en fait, elle est juste un prétexte pour accueillir les gens, l'homosexualité, mais elle n'est pas étudiée, elle n'est pas analysée. Et le problème aussi des personnes qui sont à Courage, c'est elles sont bloquées à l'oralité, comme les autres groupes d'accompagnement, c'est-à-dire elles sont bloquées au témoignage. Ou alors au partage de paroles, au groupe de paroles, alors qu'on a autre chose à donner au monde. On a une analyse plutôt qu'un témoignage à donner. Et clairement, les gens de Courage, et ils le savent pertinemment, quand ils sont face à moi, ils sont un peu tout penauds parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont honte de moi et pourquoi ils ne m'invitent pas. Et en même temps, ils sentent bien qu'ils n'ont pas bossé. Ils n'ont pas travaillé le sujet de l'homosexualité. Ils se détournent vers des questionnements sur l'identité, sur la virilité, la masculinité, la fraternité, la sainteté, enfin des thèmes généralistes qui sont catholiquement corrects, qui font très pieux, mais qui n'abordent pas clairement l'homosexualité et qui n'utilisent pas l'homosexualité. Ils veulent l'éteindre. Ils ont honte de l'homosexualité. Ils ont honte de se montrer en tant que personne homosexuelle et ils n'ont pas travaillé. Donc ils n'ont pas travaillé le sujet et ils n'ont pas compris la joie que c'est, la joie de l'apostolat.
Donc oui, il y a un manque de compréhension et ils se sont pas jetés à l'eau. Je dis pas que c'est simple de se jeter à l'eau, moi j'ai tout perdu. Mhm. Je le dis, j'ai tout perdu. Là, je sais pas si je vais réussir à payer mon loyer. Mhm. On vous À demandera Paris. des nouvelles. Et on prendra des Mais nouvelles je suis pas là pour. de Philippe Arrignon. Je pleure pas sur Ouais. mon sort. Je dis Ouais. simplement, évidemment, c'est pas simple. Vous ne vous posez pas en victime. du Je tout, me pose pas hein. en victime. Ok. Je dis simplement que le saut, j'ai sauté la barrière et que c'est un saut monumental, mais que beaucoup ne l'ont pas fait et finalement ne peuvent pas être sur le terrain, le combat des frères de tranchée et ils passent à côté de la joie du combat. Donc oui, ils sont enfermés dans leur salon de Et à thé. côté, j'ai presque envie de dire la joie de l'évangile. Oui, Mhm. oui. La vraie joie de l'évangile, où l'évangile se sert des personnes faibles. Des personnes dont on n'aurait pas confiance, des personnes dont on aurait honte, hein, parce que bon, on doit composer avec les grandes tapettes, quoi. Génial, merci Seigneur. Et ben non, c'est cette armée-là, qui est l'armée de Jésus. Et c'est drôle. On peut écouter, l'armée de Jésus Se écoute du laisser Lori, surprendre quoi, au fond. Hein. Peut-être que Jésus veut surprendre aussi beaucoup. en utilisant ce Peut-être qu'on qu'il n'attendait attend pas. aussi les cabossés de la vie. Hein. Ouais. Il Mais appelle, dans, hein, mais il dans, mais dans appelle. tout ce qu'on a à donner, Ouais. c'est coloré, hein. Ouais. C'est coloré l'homosexualité, c'est original, c'est drôle, c'est percutant, on a le sens de la J'ai caricature. presque envie de dire n'ayons pas peur de vous approcher. Exactement. Hein. Et N'ayons pas peur de vous écouter aussi et d'entendre aussi l'analyse que vous faites sur ce terrain de l'homosexualité en vérité. Oui. Hein, on poursuit. On poursuit. On est presque à la fin de cette vidéo du jour. 14e caractéristique, l'attitude pathologique des contradicteurs de ces mouvements. Oui, c'est-à-dire qu'on a donc ces groupes progressistes qui s'installent maintenant confortablement et qui poussent comme des champignons partout en France. Et puis en face, ceux qui devraient défendre le message de l'Église, soit ont une attitude, on va dire, de condamnation, en disant non, il n'y a pas lieu de créer des groupes autour de l'homosexualité, parce que du coup on la justifie. Donc ils sont vraiment dans la condamnation, ils brûlent le père James Martin en place publique, et puis ils décrivent le lobby LGBT comme quelque chose d'horrible. Donc ils sont ces groupes qui ne rentrent pas dans le jeu de ces groupes d'accompagnement pastoraux, soit sont dans l'invective, soit dans le silence schizophrène, parce que même les évêques les plus médiatiques et puis qui sont plus mesurés et qui obéissent à l'Église, je pense à Monseigneur Hayet, je pense à Monseigneur Ray, tous ceux qui sont connus pour leur franc-parler, eh bien, par rapport à l'homosexualité, en fait, ils se taisent. Et puis ils défendent pas Courage, parce qu'ils veulent pas être étiquetés parrains d'une association homo, ou même mécène d'un Philippe Arrignon, ou de personnes qui vivent la continence, parce qu'en fait ils n'assument pas les groupes comme Courage. Ils les assument pas. Ils n'assument pas les personnes homosexuelles obéissantes à l'Église. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est peut-être un vrai problème, permettez-moi, je réagis très vite, un vrai problème même à l'intérieur même de l'institution Église. Oui, l'Église, en fait, les cardinaux et les évêques n'assument pas les paragraphes du catéchisme de l'Église catholique sur l'homosexualité. Ils ont peur qu'en fait, simplement proposer la continence, ce soit un truc de facho. Donc ça, c'est grave, parce que c'est pour ça aussi que quand on demande aux personnes qui font partie de Courage de témoigner publiquement, il n'y en a pas, ou quasiment pas, parce qu'on a peur de passer, on n'assume pas nous-mêmes le message de l'Église. Et finalement, on ne vit pas la continence, on vit une abstinence. Donc on est laissé, même par les personnes d'Église qui défendent, qui seraient censées davantage défendre ce que dit l'Église sur l'homosexualité. On n'est même pas aidé par ces personnes-là. C'est pas un oubli. C'est pas un oubli. Non, enfin c'est un oubli volontaire. C'est Voilà, un oubli volontaire. Voilà. Et puis en plus, c'est avant, si vous voulez, on assumait le fait que ce soit une blessure, on assumait le fait qu'on puisse proposer pas seulement un accompagnement, mais des soins, des thérapies de conversion. On assumait que l'homosexualité soit pas une identité et qu'elle puisse être
modifié. Maintenant, c'est plus le cas. On a vu récemment le scandale qu'il y a eu à Pau et à Montauban, quand Courage a voulu organiser, par l'intermédiaire de Monseigneur Hayet, des conférences. Ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Et déjà, en 2016, l'île de Malte avait interdit les thérapies de conversion. Et maintenant, depuis quelques semaines, s'est élargie cette interdiction à l'ensemble de l'Europe, à tous les pays européens. Donc maintenant, ça va être de plus en plus difficile pour ces groupes qui veulent défendre le message de l'Église d'être visibles et même d'annoncer publiquement leur réunion. Parce que il va arriver ce qui est arrivé à Torrent de Vie, et puis maintenant ce qui arrive à Courage, c'est que tant que les personnes homosexuelles continentes ne se rendront pas publiques, eh bien, en fait, le milieu LGBT et puis même les journalistes qui jouent les justiciers vont essayer de coincer les associations comme Courage. Et ils vont finalement les avoir parce qu'il y a un vrai talon d'Achille. Courage n'a pas le courage de proposer la continence, de proposer finalement des thérapies, et n'a pas le courage non plus de traiter vraiment de l'homosexualité, ni de présenter des vrais témoins de l'homosexualité qui sont eux-mêmes homosexuels et qui vivent l'homosexualité dans la continence. Donc finalement, les journalistes foncent dans la brèche, hein, mais parce que la brèche aussi est réelle et que Courage n'est pour l'instant pas satisfaisante. On n'est pas allé jusqu'au bout. Non. C'est la dernière caractéristique qui va terminer un petit peu cette vidéo du jour avec vous, Philippe Arignoux. Peur et contradiction. Oui, en fait, c'est un peu ce qu'on vient de dire. En conclusion, tant qu'on ne parlera pas d'homosexualité, et on ne pourra pas non plus parler de la continence, qui est en fait un appel à l'apostolat des personnes durablement homosexuelles, en reconnaissant et en intégrant leur tendance homosexuelle, qu'elle soit durable ou non. Et donc, moi j'ai remarqué, parce que j'ai été invité l'année dernière à Barcelone, en tant que témoin de la continence. Ça a été un tollé, parce que j'ai eu toutes les télés d'Espagne. Si j'avais dit je suis homo et catho, j'aurais pas eu toutes les télés et ça n'aurait pas été un tollé du tout. En revanche, ce qui a attiré toutes les caméras, parce qu'il y avait quand même une soixantaine de journalistes, j'ai jamais eu ça en France, c'est pas de parler de la compatibilité ou de la double identité entre guillemets homo-catho, c'est le fait que je parle de l'abstinence d'une manière universelle, d'une manière publique. Donc c'est bien la continence qui pose problème. Autrement dit, c'est la virginité demandée à toutes les personnes homosexuelles. C'est ça qui pose problème. Et pour l'instant, Courage me propose la continence comme une option, pas comme un appel universel à tous. Et à la fin de la conférence à Barcelone, le prêtre qui m'avait invité et puis qui avait affronté toutes les caméras pendant toute une semaine, donc il a eu beaucoup de courage, le père Bruno Berchez, il s'est défaussé à la fin devant toutes les caméras en disant « Bon, écoutez, on a reçu Philippe, au nom de la liberté d'expression, on veut proposer tous les points de vue, et ce que vit Philippe, c'est une manière parmi d'autres de vivre son homosexualité, et il a choisi la continence. » Donc il s'est défaussé parce qu'il avait tellement porté que à la fin, en conclusion, en gros, il a voulu faire bonne figure devant les caméras. Et moi j'ai dit non Bruno, c'est pas ma manière à moi et c'est pas mon appel à moi personnel de vivre l'homosexualité, la continence. C'est pas une option parmi d'autres. La continence n'est pas optionnelle, même si elle ne s'impose pas. Elle n'est pas optionnelle même si elle ne s'impose pas. En fait, la continence, pour les personnes durablement homosexuelles qui ne peuvent pas se marier avec une personne de l'autre sexe ou qui ne peuvent pas être prêtres, c'est pas une option,
c'est un appel à tous, et c'est une... Donc C'est un chemin libre mais obligé. mais c'est pas une option, on est d'accord. C'est pas une option. C'est pas une option. Alors qu'aujourd'hui, l'Église n'assume pas et propose un peu cette option de la continence. Vous voyez, comme si finalement, Donc ceux elle qui veulent n'assume la pas vivre, grand-chose, elle excusez-moi, mais n'assume pas. si on vous écoute, c'est vrai que l'Église catholique, finalement, n'assume pas du tout. Elle a peur, en fait, de refouler, parce que j'ai vu Donc le père... elle a peur d'annoncer un message de vérité. Le père Guiton, par exemple, lui, il a peur, effectivement, d'annoncer la continence pour courage, parce que il veut pas décourager, c'est le cas de le dire, les gens qui viennent à courage, qui bien souvent, il y en a beaucoup, qui viennent voir ce qui se passe en boutique, et qui ont le secret espoir qu'on leur dise que la pratique religieuse, ou ce que demande l'Église, est compatible avec une vie de couple. Et qu'on peut être à la fois aimé de l'Église et obéissant à l'Église, et puis vivre un chemin de sainteté, et puis en même temps avec son copain, quoi. Donc pour eux, enfin, il y a très peu de personnes qui viennent à Courage sans ce rêve-là de compatibilité entre une vie de couple et une vie de foi. Au fond, on rassure tout le monde. Oui, mais on ne veut pas casser des rêves. On ne veut pas casser des rêves et effectivement rebuter les gens à l'entrée en leur disant écoutez, même si on n'impose pas la continence à Courage, c'est quand même ce qu'on vise. On n'attend pas des résultats de succès, c'est plus un désir libre et personnel qui doit être fait, mais au moins réveiller ce désir. Voilà, au moins réveiller ce désir et puis annoncer noir sur blanc. Ouais. Ce qui est annoncé noir sur blanc, c'est l'abstinence. Ça vous fait sourire. Mais ce n'est pas la continence. Parce que la continence, c'est quoi? C'est le don de son homosexualité au monde et à l'Église. Et c'est l'apostolat public. En fait, c'est toute personne homosexuelle, durable, catholique, qui sont appelées à vivre la continence. Oui, et de découvrir tout. Pour faire court, et en conclusion de cette vidéo. Donc on est loin de ces groupes d'accompagnement. Je ne sais pas si on les verra un jour, parce que moi, souvent on me dit, mais Philippe Arignot, c'est génial ce que vous vivez, mais le problème c'est que vous êtes tout seul, et que nous, on n'a pas envie de tomber dans un personnalisme centré sur une personne. Vous n'y pouvez rien, vous écoutez. Et moi j'attends des frères aussi, j'en ai marre, alors, j'en ai ras-le-bol. Réveillez-vous, bougez-vous. Non, puis surtout, et il y a un désir peut-être de vérité. C'est fun. Affamé de vérité, donc de cohérence aussi dans sa vie de tous les jours. Alors il y a cette cohérence qui peut rassurer, mais c'est aussi surtout parce que c'est... L'évangile ne nous rassure pas du tout. C'est surtout parce que c'est fun. C'est fun, c'est fun, c'est drôle, on se marre, et puis on est aussi des empêcheurs de tourner en rond, des trublions de l'Église catholique. Donc il y a quelque chose d'un peu de la sainteté sale ou non conventionnelle, complètement un peu libre et irrévérencieuse. C'est fun, et puis surtout en plus, on est accueilli pas à partir du moment où on ne se sent plus homo, mais Jésus nous accueille. Même si encore on est dans une pratique homo, mais il nous accueille en entier avec notre homosexualité. Et ce qui c'est fun, et puis c'est agréable en fait d'être accueilli, même avec ses goûts de chiottes, avec sa personnalité, avec un désir qu'on n'a pas choisi, en entier. C'est ça l'amour. Et de se donner en entier, c'est ça le bonheur. Donc, c'est pas, moi je dis pas juste accueillez-nous, c'est important. On a notre place dans l'église, accueillez-nous. Non, c'est pas ça. Ou écoutez-nous. Si on n'a rien à dire, c'est pas la peine de nous écouter. En revanche, moi je nous dis, ne nous proposez pas des pastorales d'accompagnement. Proposez-nous une vocation qui intègre l'apostolat par l'homosexualité. Et un apostolat de feu, pour le coup. Parce que là, on deviendra une vraie communauté de frères, d'amis. Et j'en connais déjà avec qui on pourrait partir même à Jérusalem, faire une marche. On n'a pas besoin d'accompagnateurs. Arrêtez d'être au petit soin avec nous et de nous écouter comme avec des étoiles dans les yeux ou des larmes dans les yeux. Non. Nous, on a besoin en fait que vous nous écoutiez. On a plein de choses à vous apprendre sur l'homosexualité, sur le milieu homosexuel, sur l'homophobie, sur l'hétérosexualité, et puis plus globalement sur la sexualité et sur les sacrements. Et puis au fond, on relit l'évangile en vous écoutant. Oui, parce que effectivement, Jésus est toujours allé vers les cabossés.
Et, et il leur a même dit, ta foi t'a sauvé. Et c'est la foi des cabossés qui les a guéris, qui a permis à Jésus d'agir à travers eux. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit c'est moi qui t'ai sauvé, c'est moi qui t'ai guéri. Ta foi t'a sauvé. Au revoir Philippe Arémine. Merci à vous. Au revoir à vous tous.